Je m'appelle Moustapha Mankagnan, je suis consignataire au port de Ziguinchor. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'arrêté 2023 que nous constatons que est un frein inacceptable de développement de la pêche en Casamance. Cet arrêté est un appel à son annulation immédiate. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers concitoyens, aujourd'hui nous nous adressons à vous pour dénoncer un arrêté ministériel injuste et préjudiciable signé en 2023 qui interdit le débarquement des navires de pêche étrangers dans nos ports régionaux. Cette mesure, prise dans un contexte politique particulier, a gravement nui aux entreprises de la Casamance, dont la nôtre. Nous avons 2 entreprises et continue de freiner notre développement. Un arrêté politiquement motivé et économiquement désastreux. À l'époque où Ousmane Sonko, PM, son excellent M. Ousmane Sonko, Premier ministre, était maire de Ziguinchor, cet arrêté a été utilisé pour bloquer nos activités et celles d'autres entreprises. Aujourd'hui, alors que nous disposons de tous les agréments nécessaires et que nous cherchons à nouer un partenariat avec des navires de pêche étrangers, cet arrêté constitue un obstacle majeur. Il est inadmissible que des navires en provenance de Bissau, situés seulement à quelques kilomètres de Ziguinchor, soient contraints de débarquer leur capture à Dakar et à des centaines de kilomètres de la région de Ziguinchor. Cette situation entraîne des pertes économiques considérables pour notre région. Manque à gagner pour le port de Ziguinchor, moins d'activités, moins de recettes fiscales et douanières. Impact négatif aussi sur les entreprises de pêche locales, difficultés d'approvisionnement, coûts de transport élevés, perte d'emploi. Préjudice aussi pour les femmes transformatrices, moins de déchets de poissons à récupérer et à transformer. Un appel à l'équité et au développement de la Casamance. Nous demandons l'annulation immédiate de cet arrêté. Il est temps que le nouveau régime prenne conscience des injustices subies par les entreprises de la Casamance et nous voulons les mêmes avantages que les entreprises de pêche des autres régions. Nous tenons à remercier le directeur de la DIPT pour son soutien constant et nous appelons également le nouveau ministre de la Pêche à réexaminer cet arrêté et supprimer au plus vite. Mettre en place des mesures pour soutenir le développement de la pêche en Casamance. Favoriser également les partenariats des navires de pêche étrangers dans le respect des réglementations en vigueur. Donc, comme nous l'avons si bien dit, nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour faire de Ziguinchor le pôle de développement de la pêche, créateur d'emplois et de richesses pour notre région. Je m'appelle Madje Diop Sané, coordinateur national du mouvement Vision Citoyenne. Permettez-nous d'abord de nous offusquer, de scandaliser en fait ce papier pour respect à l'institution, qu'on ne considérera pas comme un torchon. Mais effectivement, cet arrêté, s'il vient d'un ministre de la République du Sénégal, qu'il sache qu'il n'a pas été un bon ministre. Je voudrais dire le ministre de l'époque, Pape Sagna Mbaye, ministre de la Pêche, qui a pris cet arrêté irréfléchi en réalité. Cet arrêté qui est révolu pour une époque, pour un pays qui se dit un pays d'équité. Comment pouvez-vous comprendre que les navires de pêche étrangers qui sillonnent nos côtes, qui prennent tous les poissons qu'on a, toutes les ressources halieutiques qu'on a, qu'ils ne puissent pas débarquer dans les ports régionaux, à savoir le port ou le quai de pêche de Ziguinchor?
et que forcément ces navires doivent accoster au niveau de Dakar pour débarquer les produits halieutiques, pêcher dans nos côtes, pêcher dans les profondeurs de la Casamance, pêcher dans les profondeurs des eaux sénégalaises. Nous pensons que c'est irréfléchi. À la limite, c'est une aberration et autre chose, c'est à la limite un manque de respect notoire pour les populations de la verte Casamance, pour les populations sénégalaises. Évidemment, nous venons d'avoir connaissance de cet arrêté-là. Mais les Ziguinchorois et tout le monde verra que même dans nos plats à la maison, que nous nous contentons de ce que les Diola appellent Siporok, que les Wolof appellent Djenouchof, Was ou les carpes. Et notre alimentation à la limite est appauvrie parfois parce que nous ne pouvons pas nous contenter d'avoir du bon poisson. Et vous pensez que ça c'est normal pour un pays qui se dit un pays de droit, où les droits des autres sont bafoués? Pourquoi? Parce qu'il y a des ministres qui ne se sentent pas peut-être de chez nous, ou des ministres qui parlent pour des raisons politiciennes, se disent que nous allons tout faire pour freiner le développement de Ziguinchor, le développement de la Casamance. Non, sachez bien évidemment que Dieu est avec nous. Et c'est pour cela, désormais, nous portons, nous, en tant qu'entité de la société civile, ce combat pour dire que ces usines-là qu'on voit vont être réouvertes. Et nous pensons que notre discours ne tombera pas sur les oreilles d'un sourd. Parce que les gouvernants, les nouveaux gouvernants nous disent que c'est le Djoub Djoubanti. Et il n'y a rien de tel que le Djoub Djoubanti au niveau des quais de poste de la Casamance, mais au niveau de ces usines-là qui malheureusement n'ont pas ouvert leurs portes. Pourquoi? Pour tout simplement un arrêté irréfléchi, un arrêté à la limite inhumain. Il n'y a pas d'équité. À lire cet arrêté qui dit que les bateaux étrangers, les navires étrangers qui pêchent dans nos eaux doivent tout simplement accoster au niveau de Dakar qu'au quai de pêche de Dakar. Et nous demandons au ministre, à l'actuel ministre, de tout faire pour corriger cet arrêté irréfléchi, je dirais bien, ou nous dirons bien cet torchon-là qu'on nous a fourni pour dire que vous de la Casamance, vous de Ziguinchor, non seulement vous ne verrez pas du bon poisson, mais vos usines vont être fermées pour le restant de leur vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire à un moment donné, c'est pour nous tout simplement décourager tous les investisseurs qui veulent venir sur le côté, sur le volet halieutique pour investir en Casamance. Nous pensons que ce n'est pas sérieux. Et le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ainsi que son Premier ministre Ousmane Sonko, pour qui, je dis bien, nous disons bien, pour qui nous pensons que cet arrêté a été fait tout simplement pour stopper le développement et l'essor économique de la Casamance. Et ça, on ne laissera pas passer.